Hello à tous, déjà je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo avec un format très spécial parce que c'est la première fois que je fais ce format un petit peu sous forme d'interview. J'espère que ça va vous plaire. Dans cette vidéo on va parler justement de qui je suis, de mon parcours pour que vous puissiez apprendre à me connaître, à comprendre un petit peu pourquoi je fais ça, ma vision des choses et on va parler de plein de petites choses. Je vais répondre à la plupart des questions qu'on me pose, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand on me croise ou quand je discute avec des gens. C'est des questions qui reviennent le plus. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai fait une trame logique pour que ce soit agréable à regarder et que vous compreniez le processus qui m'a mené à faire ces choses-là et mon parcours de vie finalement. Alors du coup, je m'appelle Laura, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai actuellement 24 ans, oui, je suis jeune, mais pas trop non plus. Je suis thérapeute et j'accompagne les personnes ouvertes, les personnes éveillées, j'appelle ça moi les âmes éveillées, les personnes qui sont en quête de plus dans leur vie, de plus de conscience, qui ont envie d'aller mieux, qui ont envie de plus de mieux-être, de bien-être dans leur vie, à l'obtenir finalement par le biais de la spiritualité et du développement personnel. Si je pourrais en rajouter un petit peu plus sur qui je suis en dehors du travail, je suis une bonne vivante, j'aime profiter des plaisirs de la vie, je suis taureau, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, voilà, vous avez cette information-là, j'aime bien manger, j'aime regarder des belles choses, j'aime profiter des plaisirs de la vie, je suis une épicurienne, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup passer du temps avec mes proches, et voilà. Pour ce qui est de mes études, du coup après le collège je suis allée dans une direction un peu plus classique. J'ai fait un bac technologique, bien qu'à la base j'avais envie de faire un bac général parce que tout le monde disait que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. J'ai fait un bac STMG spécialité mercatique parce que moi je voulais bosser dans l'entreprise. J'adorais l'univers du marketing, du commerce, de la gestion, de la publicité. Donc j'ai fait cette spécialité mercatique, donc marketing quoi, en français. Ensuite j'ai fait un BTS gestion PME-PMI. À l'heure d'aujourd'hui je crois que ça s'appelle juste le BTS G, gestion, qui m'a permis justement d'acquérir toutes les compétences pour gérer une entreprise. Donc on voyait vraiment tout, l'administratif, la com, le contrôle de gestion, la comptabilité, bref c'était très complet. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai terminé avec brio puisque j'ai fini major de ma promo. Voilà, je me lance des fleurs. Non, faut dire que ça fait partie quand même de mes plus grandes fiertés au niveau de mon parcours scolaire. J'ai été très fière de ça et ensuite je suis allée en école de commerce, donc à Bordeaux. Donc j'ai quitté là où je suis née, donc je suis née en Nouvelle-Calédonie. Donc ensuite je suis allée en France à Bordeaux pour faire une 3e année du coup post-bac dans une école de commerce pour obtenir un bachelor commerce et marketing. Je l'ai aussi obtenu, je n'ai pas fini major de ma promo parce que à ce moment-là j'ai beaucoup profité d'être à l'étranger et d'avoir mon indépendance tout en ayant beaucoup de temps libre. Donc j'ai beaucoup profité des plaisirs de la vie, c'était vraiment génial. Et du coup, scolairement parlant, j'ai eu du coup mon bachelor commerce marketing, donc là j'ai appris vraiment à faire tout un plan pour créer une entreprise. On a eu beaucoup de cours poussés sur les stratégies des marques, de la communication, le marketing et la gestion d'une petite et moyenne entreprise dans sa globalité. C'était hyper enrichissant et voilà pour ce qui est de mon parcours scolaire. À l'heure d'aujourd'hui, je suis thérapeute. Alors du coup, après mon année à Bordeaux, il y a eu l'arrivée du Covid donc partout dans le monde. Je suis rentrée chez moi en Nouvelle-Calédonie et j'ai rejoint l'école de thérapie intuitive qui m'a permis du coup d'obtenir mon praticien 1 en thérapie intuitive, donc ce qui permet de faire des séances individuelles avec les clients. Pour ceux que ça intéresse, on a un praticien 2 puis 3. Le numéro 2 permet de faire des ateliers en groupe, en thérapie intuitive bien sûr. Puis le numéro 3 est vraiment à titre personnel pour le thérapeute puisqu'il peut ensuite faire la thérapie intuitive sur lui-même. Voilà, donc pour faire des séances en individuel, on n'a besoin que du praticien 1, celui que j'ai. Et ensuite, j'ai aussi développé les soins énergétiques, donc c'est-à-dire qu'en cabinet, je propose 2 services, une séance de thérapie intuitive ou un soin énergétique pour venir rééquilibrer toutes les énergies du corps et profiter des bienfaits d'un soin énergétique. Alors c'est vrai que du coup on peut se poser la question de qu'est-ce qui m'a mené
d'un parcours scolaire très marketing, gestion, entreprise, très commercial finalement, à un cabinet de thérapie et de soins énergétiques. Ce qui m'a poussée en fait à devenir thérapeute, c'est qu'en fait, pendant mon année en école de commerce à Bordeaux, j'ai vraiment ressenti un appel intérieur à m'ouvrir à d'autres choses. Je me suis ouverte à la méditation, j'ai essayé toutes ces pratiques de relaxation, j'ai essayé un petit peu le yoga, la cohérence cardiaque. Je me suis très ouverte aussi au développement personnel. La spiritualité a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis petite, sans vraiment trop pratiquer, avoir des pratiques qu'on peut mettre dans cette catégorie-là de spiritualité. Pour autant, j'avais par exemple des jeux de tarot, d'oracle, ma mère me disait de parler aux anges, enfin voilà, j'avais quand même une spiritualité intégrée au sein de ma vie, bien que le développement personnel beaucoup moins. Et donc pendant cette période-là, j'ai vraiment senti un élan de m'ouvrir à moi, à l'univers, à plein d'autres choses dont on parle pas en fait, qui sont pas forcément très cartésiennes, très matérielles, très scientifiques. Et donc, je me suis ouverte à ça par le biais du développement personnel et c'est là où j'ai commencé en fait à introspecter, à découvrir qui je suis, à découvrir ce que je veux réellement. Et j'ai enfin pu prendre le temps de répondre à toutes ces questions que je me posais depuis toute petite. J'avais constamment cette quête de qui je suis, de qu'est-ce que je fais là. J'avais beaucoup cette notion de mission qui revenait constamment. Quand on me demandait qu'est-ce que je veux faire plus tard, je répondais par des métiers que je pouvais avoir vus quelque part et d'autres. Pour autant, je savais au fond de moi que j'avais envie de répondre à une mission. Et en fait, durant vraiment cette année-là à Bordeaux, j'ai eu cet appel à me diriger davantage vers cette mission-là. Et donc, c'est là où j'ai commencé vraiment à découvrir le développement personnel, à surtout me renseigner, prendre des exercices, pratiquer, expérimenter, intégrer plein de choses. Et c'est là où en fait je suis rentrée dans toute cette sphère du développement personnel, de la spiritualité, parce que ces deux thématiques pour moi sont très liées. Et j'ai vraiment commencé à faire du lien entre ce que j'avais toujours entendu par ma mère, ce que j'avais pu découvrir au fur et à mesure en grandissant. C'est vrai qu'au collège, fin collège, début lycée, j'ai eu aussi une grosse période de remise en question de par des épreuves assez douloureuses de la vie qui m'ont menée à questionner beaucoup la société dans laquelle je vivais, à questionner beaucoup la vie. Et du coup, j'avais vraiment ces questions en suspens de à quoi ça sert la vie, qu'est-ce qu'on fait vraiment sur Terre, quel est le but de tout ça. Parce que si la vie n'est qu'une souffrance, pourquoi on devrait vivre ça? C'est vraiment les questions que je me posais à cette période-là assez sombre de ma vie. Et donc, pendant cette année-là, post-bac, post-BTS en France, j'ai commencé en fait à trouver des questions et à être dans cette quête de réponses à tout ça. Et en fait, je commençais à trouver des petits bouts de réponses à tout ça, ce qui m'a fait continuer. Ce que j'essayais aussi sur moi en termes de développement personnel, ça fonctionnait. J'avais des résultats et tout ça en fait m'a mené à développer cet amour pour la transformation, pour l'humain. J'ai découvert aussi le potentiel en chacun. Pour moi, on a tous des clés en fait de potentiel, comme des clés qui sont réparties comme un super pouvoir qui serait un petit peu réparti dans chacun d'entre nous, et c'est à nous en fait de venir révéler ça, de venir le sortir pour qu'on puisse ensemble faire tous quelque chose de beau. Et pour moi c'est un peu le sens de la vie. Je rentre pas trop dans les détails, mais c'est un petit peu comme ça que j'ai cheminé. Et donc forcément prise de passion pour ça, pour le développement personnel, pour la spiritualité qui a toujours fait partie de ma vie et que j'ai toujours accordé une grande place au sein de ma vie. Je me suis dit ok, mes études vont me servir à gérer l'entreprise, parce que peu importe que je vende des choses, que je sois dans la publicité, dans le marketing ou dans le service à l'humain, le bien-être, je dois quand même gérer une structure si c'est quelque chose qui me rémunère. Donc je me suis dit, mes études vont me permettre de gérer la structure qui me permettra d'offrir ce mieux-être, cette transformation aux gens. Je ne savais pas vraiment comment. Et puis en rentrant de mes études en France, en rentrant de Nouvelle-Calédonie, je suis tombée sur l'école de thérapie intuitive et c'était exactement ce que je voulais. Je savais que j'avais envie d'être dans cette sphère énergétique, mais j'aimais beaucoup la psychologie et je voulais quelque chose de très concret.
Et en fait, j'ai trouvé ce que je voulais, j'ai trouvé ce que je cherchais, la thérapie intuitive qui allie l'énergétique à la psychologie pour venir faire un travail et une transformation réelle sur l'humain. Et donc c'est pour ça que je suis devenue thérapeute, parce que je me suis prise de passion pour cette transformation, pour cette mission de révéler le potentiel humain en chacun, pour cette mission d'ouvrir les consciences et donc voilà le pourquoi du comment. Alors comme j'ai expliqué très brièvement juste avant pourquoi la thérapie intuitive, pour moi c'est une pratique qui est extrêmement belle, extrêmement puissante. Cette pratique elle allie beaucoup de théories et d'exercices de différentes cultures, si je peux dire ça comme ça. On prend vraiment plein de petites choses pour en faire une pratique. Par exemple, dans la thérapie intuitive, on a autant de la psychologie que de l'énergétique, que par exemple des techniques qui nous proviennent du chamanisme. En fait, l'initiatrice de cette pratique, Cécile Calichon, elle a vraiment, au cours de sa vie, acquis beaucoup de connaissances et de compétences en termes de pratique dans le bien-être. Donc je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'elle a, mais je sais qu'elle a plusieurs certifications, plusieurs diplômes qui sont très complémentaires, notamment il me semble en hypnose, en Reiki si je dis pas de bêtises, et plein d'autres choses. Hein. Vraiment, je crois que c'est plus de 5 ou 6. Donc voilà, et en fait, au bout d'un moment, au fil des années, elle avait beaucoup d'années d'expérience dans toutes ces pratiques-là au sein du bien-être et de professionnels de la santé en termes de service à l'humain. Elle a en fait comme une combinaison de tout ça et ce qui a permis de développer en fait cette pratique-là qui prend en fait un petit peu racine dans chacune des pratiques pour en créer une seule et unique qui va du coup prendre un petit peu le meilleur de chacune des pratiques. C'est vraiment comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le vis. Donc pourquoi la thérapie intuitive? Déjà ça correspondait exactement à ce que je recherchais. Et surtout, c'est un outil, une pratique extrêmement puissante de transformation. On l'appelle aussi la thérapie de la vérité, parce qu'en fait, il n'y a pas de faux semblants. On travaille directement avec l'inconscient, donc la personne en face ne peut pas mentir, ne peut pas se cacher. Le but, c'est d'être extrêmement sincère, d'être connecté à sa vérité pour pouvoir se libérer au maximum et au mieux. C'est vraiment pour moi une pratique puissante. J'ai dû le répéter au moins 3-4 fois. Puissant, c'est le mot pour moi pour la thérapie intuitive parce que c'est une thérapie brève qui permet de travailler directement sur des structures inconscientes. Donc on passe pas par 4 chemins, on y va directement. Et moi qui suis quelqu'un d'impatient, et je ne le cache pas, pour moi c'est une pratique qui correspond et qui peut répondre surtout à beaucoup de besoins et qui peut littéralement tout traiter, où je vais mettre des nuances, qui peut quasiment tout traiter. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas été confrontée à quelqu'un qui avait un besoin et que je n'ai pas pu répondre à son besoin par la thérapie intuitive. Donc voilà, et je pense que j'ai bien répondu à la question. Alors du coup, c'est vrai que je n'ai pas que mon cabinet de thérapie intuitive et maintenant aussi de soins énergétiques. Je développe comme un business hybride, c'est-à-dire qu'en réel, en physique, oui plutôt en physique parce que le reste est aussi réel, j'ai mon cabinet, donc très présent, très ancré pour du face-à-face et du physique, qu'on puisse échanger ensemble. Et à côté de ça, je développe aussi mon business sur internet, donc en ligne. Donc dans un premier temps, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Ouvrir Grand, Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous ne connaissez pas encore. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, etc. Et il est aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Je repartage tout. Tous les épisodes sont gratuits et j'y mets toujours beaucoup de cœur, d'amour et j'essaye au mieux de répondre aux questions des personnes avec qui j'échange régulièrement. À côté du podcast, j'ai créé des programmes en ligne, des formations. Donc j'ai vraiment à cœur en fait de pouvoir toucher un maximum de personnes parce que c'est pas donné à tout le monde de prendre une séance en cabinet pour travailler sur soi. Il faut déjà avoir l'envie, faut vouloir se dire j'ai un problème, je vais travailler sur moi entre guillemets parce qu'il suffit pas d'avoir un problème pour travailler sur soi, mais ça c'est un autre débat. On n'est pas obligé d'être au plus mal pour pouvoir un peu de mieux dans sa vie. Et donc je me suis dit que Internet et le en ligne étaient un super moyen pour pouvoir répandre davantage mon message et pour pouvoir toucher plus de monde. J'avais envie, j'ai vraiment cet élan de partager, de toucher un maximum de personnes et de diffuser un maximum
ma voix, mon message pour pouvoir contribuer à ma mission. Alors en effet, cette mission, de quoi s'agit-il ? Je ne vais pas passer par 4 chemins, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, mais au fond de moi, j'ai cette conviction qu'on n'est pas là par hasard, que l'humain a un vrai rôle au sein de la vie, de l'univers, d'être ici sur Terre. Et pour moi, en termes de... Si on a une perception, une vision très générale, avec beaucoup de recul sur l'univers, on a plusieurs planètes, on a toute une galaxie et c'est immense. Et je pense qu'on n'a même pas la capacité pour voir à quel point c'est vaste et complexe et immense. Et pour moi, l'école de la vie, c'est la Terre. Donc pour moi, si notre âme qui s'incarne dans notre corps physique vient sur Terre, c'est pour aller à l'école de la vie. Donc pour moi, on ne vient pas ici sans aucune raison. On vient vraiment pour expérimenter, pour apprendre, pour grandir et pour... Oui, apprendre et grandir, c'est vraiment ça, c'est l'école de la vie. Donc du coup, dans un premier temps, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, je pense que j'ai vraiment envie de contribuer à ça et d'accompagner les personnes dans leur apprentissage et leur expérimentation de la vie. Et ensuite, plus je creusais dans cette voie-là, plus j'ai dessiné une réelle mission dans cette mission qui est en fait la même pour tout le monde puisqu'on est tous des âmes incarnées sur Terre. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, quelle est ma mission à moi personnelle, à titre personnel. Et en fait, j'ai toujours eu cette capacité d'amener les gens à se transformer. Et en fait, depuis petite, j'ai beaucoup eu de passages amicaux dans ma vie. Mes amis ne restaient pas très longtemps autour de moi, ou du moins sur une durée déterminée, pour la majorité des gens. Et donc, au début, j'en souffrais beaucoup, jusqu'à un moment où je comprenne qu'en fait, ma force, ma capacité, mon énergie, ce qu'elle dégage, c'est qu'elle amène les gens à se transformer, à se révéler. Et j'ai une vraie capacité de transformation. Je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, c'est vraiment ce qui a contribué à ma mission. Je suis sincèrement convaincue que je suis ici pour amener les gens à se transformer et pour pouvoir les guider et les accompagner. On m'a toujours dit que j'étais une vieille âme, donc je pense sincèrement que je suis ici pour expérimenter, grandir moi aussi, mais beaucoup à travers l'autre et avec l'autre. C'est-à-dire que je suis là aussi comme un canal pour diffuser un maximum d'informations, de connaissances. Alors d'aujourd'hui, je ne sais pas tout et je pense que quand je mourrai, je ne saurai toujours pas tout. Pour autant, j'ai une facilité à canaliser de l'information et à la diffuser pour amener les gens à se transformer et à intégrer tout ça. Donc ma mission, à titre personnel, c'est vraiment d'accompagner les gens, de les guider à se transformer, à se révéler et à se développer. Pour petite information, mon dada, ce que j'aime vraiment le plus, c'est d'amener les gens à développer leur capacité psychique et extrasensorielle. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. Et donc, ça passe par le développement de soi, la libération de soi, parce que si on veut développer nos capacités, il faut d'abord qu'on fasse un peu de place à l'intérieur de soi. Donc voilà, pour ma mission, on est vraiment sur ça. Et ça me tient tellement à cœur, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Alors oui, je suis vraiment très fière de mon parcours, ça n'a pas toujours été facile, c'est encore loin d'être fini, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est vrai que pourtant, jusqu'à présent, quand je me retourne un petit peu sur ma vie qui n'est pas encore très très grande, j'ai encore beaucoup de choses à parcourir et à expérimenter, je suis très fière parce que j'ai su m'écouter, j'ai su faire en fonction de moi et ne pas forcément toujours donner du crédit à ce que les gens pouvaient dire. C'est pas toujours facile, mais je sais que je suis toujours guidée. Je sais que la vie sait m'amener là où je dois être et que je suis toujours au bon endroit, au bon moment et là où je dois être en fait, tout simplement. Donc je développe aussi une certaine foi, une certaine confiance en la vie et en moi, puisque la vie est en chacun de nous, n'est-ce pas ? Et donc finalement, oui, je suis fière de ce parcours. Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, il y a des choses que j'aurais pu éviter. Mais en fait, je me dis que ça sert à rien de se focaliser là-dessus parce que c'est ce qui m'a permis aussi de devenir la personne que je suis aujourd'hui. On n'est pas tous parfaits, on ne sera jamais parfait. Et donc c'est bien aussi de se le rappeler et d'arrêter de chercher la perfection constamment. Je suis très fière du parcours que j'ai fait, que j'ai et que je vais continuer de faire. Et c'est le plus important. Oh,
Très bonne question. Alors avant la thérapie intuitive, puisque avant je savais pas que ça existait, et puis même avant la thérapie, avant tout ce milieu du bien-être et toutes ces découvertes-là, comme je disais, moi mon envie c'était vraiment l'entrepreneuriat dans le marketing et tout ce milieu-là de la publicité, etc. J'avais vraiment au fond de moi, il y avait vraiment quelque chose qui me bottait, qui me plaisait énormément, c'était les stratégies des marques et tout ce branding, tout ce marketing autour des produits, autour des marques, l'image, l'univers qu'on peut associer à une marque, qu'on peut développer, ce qui va créer du lien avec le consommateur, ce qui va le pousser à adhérer à une communauté, à fédérer du lien, C'était vraiment tout cet univers-là autour des marques, du marketing, de la publicité, comment créer du lien avec les personnes, comment créer des communautés. Et ça, ouais, je voulais vraiment travailler là-dedans. Je pense que ça me faisait vraiment vibrer, je sais pas vraiment pourquoi. Mais il y avait vraiment quelque chose d'une dimension très, très à part entière qui me parlait, qui me plaisait. J'avais vraiment envie de travailler là-dedans. Alors du coup oui, il y a plein de choses qui s'en viennent et je suis trop contente d'ailleurs de pouvoir en parler parce que c'est vrai que j'annonce au fur et à mesure, mais là du coup il y aura des petites annonces en avant-première, donc si vous regardez cette vidéo vous aurez la chance de savoir parce que je pense pas que j'en parlerai avant la date prévue de base. Donc ça j'ai déjà annoncé, il y a la sortie de mon premier programme en ligne. Donc ce programme là il sort fin octobre 2023 et il s'appelle Pure Essence. Et il a vraiment pour but d'accompagner les personnes à se guérir, à se libérer et à développer leur conscience. J'ai vraiment envie de proposer aussi des formations aux soins énergétiques parce que du coup moi je pratique le soin énergétique depuis un petit moment maintenant et j'ai toujours eu cette capacité d'ailleurs avec les mains à travailler l'énergie. Je comprenais pas vraiment ce que c'était quand j'étais plus jeune et puis en grandissant j'ai compris que c'était une capacité comme une autre de travailler l'énergie avec ses mains. Et donc j'aimerais amener les personnes à développer ça. Donc je pense que ça va arriver très bientôt des formations. Je pense que je proposerai pas beaucoup de dates, mais j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes à développer ces capacités-là et bien d'autres choses. Il y a toujours plein de petites surprises qui se cachent dans ce que je propose. Donc ouais, j'aimerais bien former les personnes aux soins énergétiques et à l'énergétique tout court. J'ai aussi un accompagnement qui va être différent du programme en ligne, qui va se faire aussi en ligne mais qui va se faire en groupe restreint et là ce sera un vrai accompagnement beaucoup plus long, beaucoup plus lourd qui va arriver je pense début 2024, j'en dis pas plus, ça par contre je préfère le garder un petit peu encore secret, mais il y a plein de belles choses qui arrivent et j'ai très hâte d'accompagner, de partager un maximum de choses avec les gens qui me suivent et qui m'accompagnent et les nouveaux qui sont pas encore là d'ailleurs, on les attend de pied ferme. Et voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent et je pense qu'il y aura encore plein d'autres belles choses après. Et voilà, c'est une suite logique des choses. J'ai plein d'idées pour les années qui arrivent. Donc voilà. Alors Pure Essence, c'est vraiment un programme dans lequel j'ai condensé mes 5 premières années de développement personnel vraiment intensif. Là en fait, ce que je disais tout à l'heure, j'ai vraiment expérimenté plein de choses sur moi, j'ai testé plein de pratiques, j'ai trouvé plein de réponses à mes questions. Et surtout, j'ai découvert plein de pratiques, j'ai expérimenté beaucoup en fait. Et j'ai vu des résultats sur moi, donc en fait j'ai fait un condensé de tout ce qui a fonctionné pour moi, pour accompagner au mieux les personnes, pour qu'en fait, si on ne sait pas trop par où commencer, si on ne sait pas trop quoi faire, tout est là. J'ai fait le travail pour vous, j'ai expérimenté, j'ai créé ce programme-là, vous n'avez plus qu'à faire. Et donc en fait dans ce programme là il y a plein de choses, il y a des vidéos où j'explique en fait les concepts, les exercices, il y a plein de pages d'exercices, il y a tout un book en fait qui est construit dans une suite logique, on aborde 3 modules différents pour travailler sur 3 parties de nous différentes, donc une sur le physique, notre corps physique, la deuxième sur le corps mental et la troisième partie sur le corps énergétique et on vient vraiment travailler en profondeur sur nos structures, sur ce qu'on a à l'intérieur de nous. On vient faire de la place pour des nouvelles choses, on exprime, on libère, on guérit. Libération et guérison, c'est vraiment les 2 maîtres mots de ce programme-là. On vient apprendre à collaborer avec notre mental, à maîtriser notre énergie, à accepter et honorer notre corps physique. Il y a vraiment plein de belles choses dans ce programme-là. Il y a des méditations guidées, des hypnoses guidées, il y a plein d'exercices à faire, il y a des petits challenges, des petits défis, il y a des petits bonus. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent et donc je vous invite vraiment si ça vous intéresse à aller regarder tout ça sur mon site internet laurachampagne.com, les liens seront dans la description
et je vous raconte un petit peu tout ce qu'il y a dans ce programme, à qui il s'adresse, à quoi ça sert, pourquoi Pure Essence, et toutes les informations sont extrêmement bien expliquées sur la page dédiée au programme. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour si c'est quelque chose qui vous intéresse potentiellement. Mon petit mot pour la fin, c'est déjà un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre, d'être abonné à ma chaîne, à mon compte Instagram ou à ma page Facebook, à suivre en fait mes aventures tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce en l'air sur YouTube, à me laisser un commentaire également pour dire ce que vous en avez pensé, pour me dire si ça a résonné chez vous, à certains passages peut-être que j'ai pu évoquer. Ma mission, c'est vraiment d'accompagner les gens et d'ouvrir les consciences, donc immensément de gratitude pour m'accompagner sur ce chemin-là et pour m'aider à contribuer à tout ça. Et vous savez quoi, mon appareil photo vient de s'éteindre, donc je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Il est en surchauffe, il a dit ciao bye, donc ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin. Je voulais vous faire un petit message de fin quand même sur le fait de dépasser vos peurs pour incarner qui vous êtes réellement. Je le finis du coup à l'iPhone parce que voilà, on est entre nous en authenticité. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à incarner qui vous êtes au plus profond de vous, à sortir des sentiers battus et à arrêter de vouloir plaire à tout le monde parce que le plus important c'est de se plaire à soi. Je vous laisse avec une citation que j'aime énormément, je vais vous la lire de suite. Je suis l'intelligence universelle qui cherche à s'exprimer sur Terre à travers la personne que je suis. Je trouve cette phrase magnifique et je voulais vous la partager aujourd'hui. Ça clôture cette vidéo parfaitement. Je vous dis à mardi prochain pour un tout nouveau podcast. Prenez soin de vous.